17 ans. Je sortais avec un garçon de 19 ans depuis 2 ans déjà. Et on a passé notre bac. On est parti s'installer dans un appartement près de nos écoles. On a quitté les maisons. J'étais étudiante en classe prépa, j'avais plein d'amis, une famille présente. Un père, une mère, une grand-mère qui croyaient à la liberté des femmes, à l'indépendance. Je n'étais pas la bonne candidate pour les violences conjugales. Et puis ça a commencé par des remarques, des critiques sur mon style vestimentaire, sur mes ambitions professionnelles, sur le choix de mes amis. Je l'aimais, j'ai pas fait attention. Et puis les demandes sont devenues des ordres. M'habiller comme si, sortir à telle heure, rentrer à heure fixe, que je me consacre à la maison et à lui uniquement. Et puis la première bousculade dans une dispute pour me faire taire. L'étau s'est resserré petit à petit. Je ne pouvais plus voir mes amis, je ne pouvais plus choisir le film au cinéma ou les loisirs. Je ne pouvais plus rien dire. Puis de plus en plus de critiques, de disputes sans raison, juste pour savoir qui était le plus fort. Et la première baffe, les premières excuses, le premier chantage. Je l'aimais et j'ai commencé à avoir peur. Ça a duré 3 ans. Des coups, des restrictions, des interdictions, des séquestrations, des violences psychiques, physiques, sexuelles. J'étais rentrée dans un tourbillon dans lequel je me sentais complètement paralysée, coincée. Et puis j'ai été à nouveau lourdement punie pour une histoire de vaisselle banale. Interdiction de parler pendant 2 semaines. Ma mère à ce moment-là était malade et je suis allée lui rendre visite. On discutait de tout, de rien, de banalité. Et sans l'avoir prévu, sans même m'en rendre compte, j'ai commencé à lui raconter ce que je vivais. Ça a duré 2 heures. Elle m'a écoutée sans rien dire, sous le choc. Elle pleurait. J'ai pas tout dit. Quand j'ai eu terminé, elle m'a consolée, m'a réchauffée et elle m'a dit « On attend ton père, tu vas tout lui dire ». Alors je lui ai raconté pendant 2 heures à nouveau. Il n'a rien dit. Il m'a écoutée. Je l'avais jamais vu aussi grave. Quand j'ai eu terminé, il m'a simplement dit « C'est fini, tu n'y retourneras plus ». Il m'avait cru tout de suite, sans douter, sans rien remettre en question. Dès le lendemain, on est allé chercher mes affaires, le strict minimum, et j'ai fui. Mes parents ont empêché tout contact avec ce jeune homme qui insistait. Il n'y avait rien à comprendre, rien à expliquer, juste partir et s'en sortir. Ma vie a changé. J'ai retrouvé ma joie de vivre, ma liberté, le choix du film au cinéma et l'envie de vivre à nouveau. Et j'ai su tout de suite, comme une évidence, que ça ne m'arriverait plus, plus jamais. J'ai su que ma ligne jaune était tracée et que ça ne bougerait plus. Cette histoire est arrivée. Je me suis reconstruite avec l'aide de ma famille, mes amis, les rencontres que j'ai faites, mon compagnon et mes 2 filles. Aujourd'hui, je suis psychothérapeute et j'accompagne des victimes de violences. Et elles savent que toujours et définitivement, je refuserai et me battrai avec elles. Je les crois comme j'ai été crue. Et je les accompagne comme je l'ai été. Je suis Vanda Duvivier, psychothérapeute.